Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour cette nouvelle vidéo où j'expliquerai un peu comment fonctionne le système Peak Design, donc à savoir plus le système encore, puisque Peak Design a plein de petites choses, mais ils sont très connus pour ce système là qui maintenant est très adopté par tout le monde. Et donc si vous n'avez pas encore adopté le système pour une raison X ou Y ou que vous ne comprenez pas forcément l'utilité que ça va avoir, cette vidéo vous permettra peut-être d'adhérer à ce système et de comprendre pourquoi il existe. Et donc on est parti. Donc je vais d'abord parler de Peak Design en général. L'entreprise, c'est une entreprise américaine si je me souviens bien, qui a commencé et qui fait toujours, ces nouveaux projets en s'aidant du crowdfunding. Donc ça permet d'avoir une approche assez flexible, à savoir que on sait directement si les clients vont vouloir d'un produit, et ça c'est vraiment très intéressant pour l'entreprise et pour nous aussi, puisqu'on se sent plus investi dans la marque. Même si maintenant elle est profitable, elle reste toujours sur ce système là et elle n'oublie pas d'où elle vient. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est pas vraiment l'intérêt de cette marque là au final. Ce qui va être intéressant, c'est son approche de faire des articles qui ont une garantie à vie. Dans le principe, ça marche de cette façon-là, c'est si le problème a une usure qui n'est pas due à votre utilisation, par exemple, il y a certaines fermetures qu'on finit par péter sur certains sacs, ils vont vous échanger le sac suivant une version équivalente au moment où c'est arrivé. Donc par exemple, si votre sac n'existe plus, ils vont le changer pour un sac plus récent, un modèle plus récent. Et ça qui va être intéressant, c'est que vous êtes couvert et vous payez peut-être quelque chose en général pour les sacs assez cher, mais vous êtes généralement garanti d'avoir un sac qui va durer longtemps ou d'avoir la possibilité de le remplacer par quelque chose sans avoir à le payer. Après, Peak Design, c'est aussi ce qu'on appelle des caméras cubes. Alors c'est pas les seuls à le faire, mais ce que va servir à faire le caméra cube, c'est soit de customiser votre sac Peak Design, puisqu'ils sont avant tout faits pour ça, mais vous pouvez aussi prendre votre sac préféré. Et si un cube va dedans, donc il va y avoir trois tailles, la taille S, M et L, et bien vous pouvez en faire un sac d'appareil photo. Et c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes qui veulent pas soit se faire voir ou soit qui aiment un certain type de sac et pas les sacs photos, ce qui peut arriver. On a aussi de la bagagerie qui est plutôt intéressante, puisqu'on a à la fois des choses pour mettre par exemple ces accessoires photos, vidéos, tout ça, mais on va avoir des choses qui sont plus du domaine du textile. Alors par exemple, ça arrive qu'on ne veuille pas prendre de sac en plus de son sac d'appareil photo. Par exemple, lorsqu'on part en avion, on ne veut pas avoir de sac. Et si on a un sac photo qui permet d'avoir un emport un peu plus élevé que juste l'appareil photo, vous pouvez investir dans un petit sac Peak Design qui vous servira à mettre quelques slips et t-shirts. Et par exemple, si vous partez en week-end, ça suffira simplement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils réfléchissent à tout ce qui va pouvoir faciliter la vie des photographes, et on en arrive du coup à ce système là qui les a rendus super connus, et c'est pour ça que la marque marche aussi bien, c'est le système encore. Alors avant ça, il y avait d'autres systèmes qui vous permettent, et encore d'autres systèmes qui vous permettent aujourd'hui de faire à peu près la même chose, mais pour moi c'est le système le plus fiable, à savoir qu'on va avoir des petites attaches comme vous avez sur votre sac là, des fois je sais pas comment ça s'appelle, mais ça peut casser dans le temps ou ça peut devenir plus faible et c'est pas forcément pratique. Et le système Peak Design est un peu plus intéressant de ce côté là. On va avoir un système en polycarbonate assez dur avec ce qu'on appelle une cheville ou un encre, enfin le lien cheville, on pourra faire ça, et au genou, je sais plus si encore c'est... Enfin bref. Et donc on va avoir ces petites choses là, hop, s'il détecte mon visage, voilà, hop, ces petites choses, je sais pas pourquoi le cas il est ici, enfin bref, je peux pas le baisser, si, je vais le remettre au milieu, hop, et donc ça va s'attacher sur ce petit système là.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est que soit vous adhérez au fait d'avoir ce que fait Peak Design, ou vous pouvez attacher quand même votre sangle, puisque ça se vend tout seul, évidemment, avec un système adapté à mettre des sangles que vous trouvez dans le commerce, ou sangles qui sont livrées avec vos appareils photo. Mais moi, ce que je mets jamais, parce que j'ai pas envie d'afficher forcément la marque de mon appareil photo pour que les voleurs aient envie de me shipper mon appareil photo. Il détecte plus mon visage du coup. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment d'intéressant avec ce système qui fait qu'il est si intéressant? Ça s'adapte évidemment sur à peu près toutes les attaches qui existent, même les plus fines. Si vous arrivez à utiliser une aiguille ou quoi que ce soit, ça va vraiment marcher. Ces attaches sont très résistantes, donc c'est la base qu'il faut évidemment dire, hein, c'est que c'est des choses très résistantes. Hein. J'en ai certaines, elles datent de... elles ont au moins 10 ans. Elles tiennent toujours quand il faut, peut-être pas 10 ans aussi, 10 ans. Elles tiennent encore très bien aujourd'hui, et donc je vais vous expliquer maintenant en quoi le système est vraiment intéressant. Donc par exemple, moi quand je pars en balade, je vais prendre, on va dire, ce Z6 ou le XT4 qui me filme, et je vais prendre ce petit truc, cette petite sangle qui s'appelle la cuve. Donc si vous serrez ici, voilà, vous avez un petit bracelet. Et donc vous sortez comme ça, et dès que vous sortez votre appareil photo, vous l'accrochez de manière très simple. Alors ce qui fait que le système est solide, hein, c'est qu'on a une boucle qui est en polycarbonate vraiment très dure, et on a un espèce de ressort acier, donc c'est de l'acier embouti qui, comment dire, ça fait ressort, puisqu'elle a la propriété de revenir évidemment à sa place, vu que c'est du métal très dur. Et donc vous pouvez vous balader comme ça avec votre appareil photo sans être gêné. Et donc moi, quand je veux faire d'Instagram, ça m'arrive de lâcher mon appareil photo comme ça et de prendre mon téléphone et de faire ma vie. Donc je peux à la fois faire de la connexion internet pour envoyer mes photos sur mon téléphone portable tranquillement, sans problème. Ça marche vraiment très bien. Mais il y a un moment où ce système là ne suffit pas, parce que si vous le savez pas, il y a certains objectifs, cela n'est pas très lourd, mais ça vaut mieux à partir d'un moment soutenir, comment dire, l'objectif plutôt que le boîtier. Et ce que ça va avoir d'intéressant du coup, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir deux sangles sur votre boîtier qui va vous gêner lorsque vous avez une sangle sur votre objectif. Donc voilà, on a l'objectif ici, donc on va avoir les deux sangles, et on va avoir ce qu'on appelle un plateau rapide dessus. Là je sais pas s'il le voit, voilà, c'est ça. C'est le plateau rapide Peak Design qui est en format arca, et il y a des petites boucles, enfin des petits trous pour mettre les attaches, et du coup moi je mets ce qu'on appelle la slide dessus, ce qui me permet de le porter autour de l'épaule quand ça me trouve ça un peu trop lourd, ou je veux me balader par exemple, parce que ça m'arrive de faire des meetings où je reste 2 jours avec l'appareil photo qui doit être prêt à prendre des photos à chaque instant, parce que les avions décollent, les avions reviennent, ils font un tour et tout ça, et donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment assez pratique de ce côté là. C'est que vous pouvez changer de configuration assez vite, et ce que ça permet aussi, c'est bien évidemment d'avoir une seule sangle pour n'importe quel boîtier que vous avez. Après, si vous utilisez 2 boîtiers, évidemment vous allez prendre plus de sangles, mais là basiquement ça permet d'avoir à la fois mon téléobjectif et un autre appareil photo avec un plus petit objectif, par exemple le XT4 qui est avec le 16 mm ici. Et c'est ça qui va être très intéressant avec Peak Design, à savoir aussi que le plateau rapide que j'ai sur le XT4 qui permet du coup d'avoir accès au système Arca existe avec la possibilité d'avoir Arca plus un système Manfrotto pour pouvoir l'adapter sur plus de pieds, notamment les pieds photo. Ce que va avoir le système d'intéressant, c'est que ça permet d'avoir aussi accès au système capture. Je ne sais pas si vous avez vu des attaches argentées ou noires, et en fait ça vous permet de mettre votre boîtier dessus. Théoriquement je pourrais faire ça même avec mon objectif. Hop, vous allez attacher ça sur votre sac, et ça rend tout ça beaucoup plus pratique. Et moi c'est pour ça que je suis toujours resté sur ce système, et que j'ai pas essayé d'autres trucs comme les espèces de sangles hipster pour X Pro 2 ou X Pro 3 ou des choses dans le genre. C'est que ce système me va plutôt bien. Alors pourquoi j'ai la slide, hein, parce que j'ai plus que des mirrorless maintenant, et bien c'est que ça va
sur le plus de boîtiers différents, à savoir que plus c'est large, plus c'est confortable, puisque ça va sur une plus large surface de votre épaule ou de votre cou, évidemment. Et par exemple, si j'avais à prendre mon Amiga 645, si je le remettais en service, ça me permettrait de pouvoir mettre mes encores, utiliser ma sangle et pas avoir de problème comme ça, de juste avoir pris une petite sangle de mirrorless. Alors ce qui est bien, c'est que du coup vous allez avoir tout ce qu'il faut pour comment dire, avoir une large gamme d'appareils photo, mais à la fois vous pourrez optimiser comme je le fais, savoir pour vos usages, savoir quelle sangle prendre à chaque instant. Et c'est ça qui est vraiment pratique avec ce système là, c'est que sur votre humeur, vous pouvez dire là aujourd'hui je ne veux pas prendre le Z6 avec une sangle, vous prenez pas de sangle, je fais des vidéos, je mets pas les sangles parce que ça va être plus un problème qu'autre chose, puisque je peux l'accrocher dans le pied ou n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé de presque faire tomber un appareil photo parce que y a la sangle qui traînait. Et c'est ça qui va vraiment être très bien de ce côté là. Donc voilà mon retour sur le système Peak Design que je trouve vraiment très bien. Et ça va du coup être la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires à faire sur peut-être des choses que je n'ai pas dit et qui devraient être dites, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours intéressant d'avoir des discussions, Restez courtois entre vous et avec moi aussi, parce que ce que je veux ici c'est évidemment partager avec vous. On ne connaît pas tout, on ne fait pas tous des vidéos, mais c'est bien si vous regardez une vidéo de comprendre les bons aspects et les mauvais aspects. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, dites pourquoi vous n'aimez pas si vous n'aimez pas, abonnez-vous, et je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis un peu rapide là parce que je vois que le XT4 n'a plus de batterie. Bisous.